C'est l'année de votre Église diocésaine et il faut bien savoir que cette conscience d'appartenir à un diocèse, je dirais tout à l'heure qu'il vaut peut-être mieux parler d'église locale, est quelque chose d'assez récent. Jusqu'à Vatican II, on avait une conscience d'appartenir à une paroisse et à l'Église universelle. La dimension du diocèse était devenue quelque peu illisible parce que, historiquement, nous avions perdu dans la catholicité occidentale cette riche idée de l'Église locale. Le Concile Vatican II a, par un retour aux sources des pères de l'Église, mais aussi dans le dialogue avec les églises d'Orient, retrouvé ce qui fait le fondement même de l'Église, sa dimension essentielle qu'est le diocèse. Nous avons déjà parlé, et nous le disons souvent, de l'Église universelle. Nous avons aussi évoqué, et nous le ferons encore, la paroisse. Le diocèse n'est pas entre les deux. Le diocèse, c'est une église locale. À Vatican II, entre l'église universelle et l'église locale, on parle aussi parfois d'église particulière, une partie, une portion du peuple de Dieu. Nous y reviendrons. Une église particulière, c'est par exemple, dans un grand continent, une église qui parle plutôt telle langue qu'une autre. Une église particulière appartient à une culture qui est parfois le fait de nombreux diocèses et de beaucoup d'églises locales. Dans la tradition orientale que le Concile Vatican II redécouvre et fait sienne, c'est autour de l'évêque que se constitue l'Église dans sa dimension minimale et maximale. L'Église catholique, c'est la communion des églises locales, le diocèse, en communion les uns avec les autres, c'est ce que nous avons appelé l'horizontalité, et dont l'unité est assurée par le ministère de l'évêque de Rome, le premier entre ses pairs. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont une conscience diocésaine. Ils connaissent le nom de leur évêque, ils savent quelle est la cathédrale, ils connaissent même parfois la communauté de paroisse dont ils font partie. Avant d'évoquer la personne même du pasteur et la réalité pastorale qui est la sienne, restons encore un instant sur cette réalité géographique. Les chrétiens se retrouvent parfois en groupe spirituel, un groupe de prière qui se retrouve peut-être agrégé de gens qui viennent de très loin pour une soirée de prière, des groupes d'action catholique, des scouts, le MEJ, le MCC, peu importe. Les mouvements d'église se retrouvent autour d'une thématique, d'un métier, d'un projet. Non seulement ces regroupements sont légitimes, ils sont nécessaires, mais fondamentalement, ce qui est au cœur même du mystère de l'Église, c'est le territoire. Et c'est pour cela que, malgré les regroupements, les restructurations, la paroisse reste le lieu fondamental de l'annonce de l'Évangile. Ce n'est pas seulement une question de stratégie pour quadriller le terrain. Nous savons bien qu'aujourd'hui, avec le peu de prêtres et de laïcs engagés, ce terrain est de plus en plus difficile à quadriller et à habiter. Non, la réalité est beaucoup plus profonde encore. Et je n'hésite pas à la relier au mystère de l'incarnation. Si nous avons tant le souci d'un territoire, c'est parce que le mystère même du salut que nous appelons incarnation est fondamentalement la venue de Dieu quelque part. Il est venu chez les siens et le Christ
doit être chez lui, chez nous. Le découpage en paroisses, le mot signifiant parcelle, portion, et en diocèse, n'est donc pas une unité administrative. C'est bien de l'incarnation du Christ et de sa présence à la réalité concrète des hommes qu'elle fait appel. Et c'est pour ça que dans ma paroisse, je ne décide pas de qui est digne d'en faire partie et qui ne l'est pas. Ma paroisse, c'est un territoire sur lequel vivent riches et pauvres, jeunes et vieux, noirs et blancs. Le mystère de l'Église, c'est la visite de Dieu. Toute la spiritualité de saint Luc se retrouve là. Je suis venu vous visiter et vous ne m'avez pas reconnu. À la Pentecôte, nous savons qu'aucun territoire n'est indigne de la présence du Christ. Vatican II nous rappelle cela en redécouvrant une autre dimension. Vatican II est le premier concile qui fait une théologie de l'épiscopat, de l'évêque. Il y avait des évêques avant Vatican II, mais leur définition était complexe, surtout canonique et administrative. Le Concile Vatican II, avec ce retour aux sources bibliques et patristiques, nous rappelle que l'évêque est celui qui est revêtu du sacerdoce en plénitude. Il est celui, pasteur à la tête de son peuple, qui est fondamentalement celui qui appelle l'Église locale à la vie. Le Concile Vatican II va tellement loin qu'il affirme, chose qui ne doit pas choquer les prêtres, que le ministère du prêtre n'existe qu'en participation du ministère de l'évêque. Il est au cœur du diocèse celui qui assure la communion, bon pasteur. Et l'on voit à quel point cette charge épiscopale est loin de l'administration, est loin de la simple veille dogmatique. Dans les processions liturgiques, nous avons pris l'habitude de voir la croix qui ouvre et l'évangile qui suit avec force, encens et lumière, le clergé, et puis ensuite, derrière, l'évêque avec sa crosse. Belle image que tout le monde comprend. Sauf que si je vais à la campagne, et si je regarde un berger, je vois qu'il n'est pas toujours derrière, et que le plus souvent, il est devant. Il doit montrer le chemin. Le premier qui doit montrer le chemin de la vie, de l'amour et de la résurrection, c'est le premier des pasteurs. Si l'évêque peut avoir une autorité sur son diocèse, il doit d'abord avoir une autorité dans l'ordre diocésain, qu'est l'ordre de la charité et de l'annonce de l'Évangile. Le ministère d'enseignement, de prophétie et de gouvernement de l'évêque est donc tout entier dans son lien au Christ, aux autres évêques et au pape évêque de Rome. La charge pastorale de l'évêque constitue de manière fondamentale l'Église diocésaine, la vôtre, comme Église locale. Et c'est pour cela que dans l'Église cathédrale, il y a la chaire dans laquelle l'évêque enseigne, parce qu'il a la charge du maintien de la doctrine et de l'annonce de l'Évangile. Le pape Jean-Paul II dit dans l'encyclique consacrée aux laïcs que l'Évangile est un droit de l'homme. Encore faut-il que cet Évangile lui soit transmis de manière pure et droite. Et cette pureté de l'Évangile, elle n'est pas d'abord dans les sermons, elle est d'abord dans la manière dont le pasteur conduit son troupeau. Ceux qui ont la redoutable charge de conduire le troupeau ne peuvent tenir dans ce ministère que dans un lien particulier et intime qu'ils entretiennent avec le Christ pasteur et avec leur peuple. C'est pour cela que le ministère épiscopal est devenu la clé de voûte
de l'ecclésiologie de Vatican II, parce que l'Église locale, votre diocèse, est l'Église qui est chargée dans ce diocèse d'annoncer la parole de Dieu, mais surtout et avant tout d'en vivre aussi humblement que vous le fassiez. Elle est vitale. L'évêque a la charge pastorale, ce qui signifie qu'il est l'image du bon pasteur, celui qui doit conduire son peuple, non dans l'angoisse et les coups de crosse, mais sur des prés d'herbes fraîches, où l'on nous dit que le Seigneur a pour nous un festin. Je ne suis bon pasteur que si je commence à me réjouir en premier de ce festin préparé pour les noces de Dieu avec son peuple. Nous disons, avec saint Paul depuis Vatican II, l'Église de Dieu qui est en France, l'Église de Dieu qui est à Nancy, parce que Dieu est de quelque part, et paradoxalement, il est partout, parce que chez chacun, il est donc aussi ici, au milieu de ce peuple de Dieu qu'est l'Église de Nancy.